Bonjour à chacun, à chacune. Très heureux de vous revoir pour être ensemble à l'écoute de la parole de Dieu. Et puis je rends grâce aussi au Seigneur pour nos auditeurs qui nous écoutent via Internet. C'est vrai que si vous faites attention à l'actualité, devant les différents conflits que connaît le monde en ce moment, beaucoup peuvent être interpellés. Et on est facilement enclin à se laisser entraîner dans des spéculations hasardeuses qui prétendent que nous sommes déjà dans la tribulation. Mais non, c'est pas vrai. Vous savez, les temps n'ont pas changé. Dans les années qui ont suivi la naissance de l'Église, à la Pentecôte donc, il y a eu des faux docteurs qui déviaient les faibles par leurs enseignements trompeurs. Les faibles, vous savez ce que c'est les faibles ? Ce sont des âmes qui ont entendu l'appel de Dieu sur leur vie, mais des hommes, pareils à des loups ravisseurs, eh bien, ils veulent les détourner de la véritable foi en Christ seul. Alors que la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu et non pas la parole des hommes. Amen. Ça, vous le trouvez dans Romains 10, 17. Alors, ce dimanche, on est aujourd'hui le 19 novembre 2023. Nous allons continuer notre prédication suivie en 1 Thessaloniciens 5 et nous allons nous axer justement sur l'exhortation, sur les versets 4 à 11. Alors rappelons-nous d'abord pourquoi Paul a écrit cette lettre aux Thessaloniciens. Il voulait principalement encourager l'Église et répondre aussi aux faux enseignements qui ont été donnés. Et d'ailleurs, ces deux thèmes, on les retrouve tout au long de tout le Nouveau Testament, dans les lettres principalement. Mais nous avons aussi vu que Paul voulait corriger une certaine incompréhension de certains événements à caractère prophétique. Alors c'est dans la continuité des messages qui ont été donnés ces 2 dimanches derniers que j'ai inscrit cette prédication. Alors oui, il y avait bien effectivement de faux enseignants qui ont fait croire aux fidèles de Thessalonique que ceux qui meurent manquaient d'une manière irrémédiable le retour du Seigneur Jésus. Mais Paul les rassure. Paul leur rassure et leur expose ce mystère, c'est que les morts en Christ ressusciteront premièrement, donc ça on trouve ça dans 1 Thessaloniciens 4, 16 et la suite, et ensuite nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et retenez bien ceci, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Ça doit nous fortifier, nous donner une vraie assurance, parce que nous serons toujours avec le Seigneur. Vous savez, quand c'est Christ qui nous a attirés à lui, eh bien nous sommes en sécurité pour toujours. N'ayons aucune crainte. Nous sommes au Seigneur. Amen. Alors, vous savez aussi que Paul, il va maintenant révéler la chronologie des événements qu'il a eus du Seigneur lui-même. C'est pour ça qu'il est capable de le faire. Et son but, c'est de rassurer l'Église. Paul avait parlé de l'enlèvement au chapitre 4, et maintenant, au chapitre 5, il nous parle du jour du Seigneur. Il faut comprendre que l'enlèvement et le jour du Seigneur sont composés de 2 étapes prophétiques qui sont complètement différentes. On va lire la parole de Dieu. On va d'abord prendre 1 Thessaloniciens 5, les 3 premiers versets. On va donner une courte explication et après on prendra la suite. Je vous invite à la lecture de la parole de Dieu. 1 Thessaloniciens 5. Alors, pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous en écrive, car vous savez vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit, quand les hommes diront paix et sûreté. Alors une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte. Et ils n'échapperont point. Voilà ce que nous dit la parole de Dieu. Ils n'échapperont point. On voit que dans ces 3 premiers versets, eh bien, Paul précise que les temps et les moments de la tribulation n'affecteraient aucunement les fidèles. Pourquoi ? Parce qu'ils seraient transportés au ciel avant ces temps fâcheux
qu'on peut lire dans la parole de Dieu. Le jour du Seigneur viendra donc après l'enlèvement, et à ce moment-là, sur terre commencera le temps de la tribulation, et puis après le temps de la tribulation viendra Jésus qui instaurera son règne. Entre ces deux périodes prophétiques, donc de la venue du Seigneur dans les airs pour chercher ses fidèles et sa seconde venue sur la terre, où les non-sauvés resteront parmi les nations, c'est ceux-là qui vont maintenant commencer à se bercer de confiance en voulant instaurer et même accepter une fausse paix et une fausse sécurité. Il faut nous, vraiment, frères et sœurs, il faut vraiment que nous comprenions ces choses afin de ne pas nous laisser entraîner dans des spéculations que je disais hasardeuses. Vous savez, en ce temps-là, au moment des tribulations, aucune personne, au temps de la patience de Dieu, n'avait voulu la paix que Jésus donne. En revanche, une fois que l'Église sera enlevée, qu'est-ce qui va se passer? Les gens vont commencer plus largement encore à accepter le mensonge que véhicule le prince de ce monde, c'est-à-dire Satan. C'est à ce moment-là qu'une ruine soudaine va les surprendre, car le jugement de Dieu sera avec toutes sortes de cataclysmes, et ça viendra, parce que c'est Dieu qui envoie ces cataclysmes. Ce n'est pas la nature, c'est Dieu qui le fait. Et donc, ce sera des cataclysmes que la terre n'aura jamais connus jusqu'à ce moment-là. Et les hommes, pendant ce temps-là, eux, qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils vont penser que leur bien-être, là, va rester éternellement. Non, ils vont tout perdre. Ils vont tout perdre. Et effectivement, ils se réfugiaient dans leur bien-être, mais ils vont tout perdre, absolument tout. Et même là, ils ne se repentiront pas de leur mauvaise œuvre, de leur mauvaise vie. En effet, ces gens incrédules, malgré les événements cataclysmiques qui vont fondre sur eux, vont préférer mourir même. Et ils diront, de plus, ils vont dire aux montagnes, oui, tombez sur nous, écrasez-nous, engloutissez-nous, parce qu'ils pensent comme ça échapper à la colère de Dieu. Aujourd'hui, c'est la même chose. Il y a malheureusement des personnes qui préfèrent mourir ou passer par le suicide plutôt que de se repentir. Mais aucun de ces gens-là n'échappera, parce qu'un jour, il y aura une résurrection de tous les hommes à la fin du millénium. Et à ce moment-là, ils seront condamnés devant le grand trône blanc et jetés justement en enfer. Il y a des gens comme ça qui pensent échapper, mais ils n'échapperont point. Parce que le trône de Dieu, le grand trône blanc, sera là justement pour les condamner. Alors, maintenant, je vais vous inviter à continuer à lire 1 Thessaloniciens 5, mais là du verset 4 au verset 11. « Mais vous, frères, et sœurs, bien entendu, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. Ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Car ceux qui dorment, dorment la nuit, et ceux qui s'enivrent la nuit. Mais nous, qui sommes du jour, soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi et de l'amour, et ayant pour casque l'espérance du salut. Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à la possession du salut par notre Seigneur Jésus-Christ, qui est mort pour nous, afin que, soit que nous veillions, soit que nous dormions, nous vivions ensemble avec lui. C'est pourquoi, exhortez-vous réciproquement et édifiez-vous les uns les autres, comme en réalité vous le faites. Amen. Et j'espère que c'est une réalité, que c'est ce que nous faisons, frères et sœurs. Amen. Oui, on va prier. Père Céleste, merci pour ta grâce, Seigneur. Merci pour cette grâce du salut que nous avons en Christ. Merci, Seigneur, car c'est ta parole, Seigneur, qui nous éclaire. Et c'est toi, Seigneur, et c'est par toi que nous avons l'assurance dans les temps difficiles. Tu as dit, Seigneur, que tu serais tous les jours avec nous jusqu'à la fin du monde. Et nous avons conscience de cela et nous faisons confiance en toi, Seigneur. Seigneur, nous te demandons vraiment de venir éclairer nos vies de la compréhension de tes vérités célestes et que notre témoignage te glorifie, toi seul, toujours, toi qui opères
en nous un changement radical et tu opères ce même changement en tous ceux qui se confient encore en toi aujourd'hui. Quelle grâce merveilleuse, Seigneur. Alors nous te prions aussi par ton Saint-Esprit qui est répandu de fortifier les faibles et de donner la capacité à chacun de se conformer à ta parole. Seigneur, oui, Père Céleste, que toute la gloire te revienne dans le beau nom de Jésus qui nous a réconciliés pour toi. Amen. Amen. Vous l'avez entendu, frères et sœurs, oui, c'est avec ce terme plein d'affection que Paul présente le contraste entre les croyants et les incroyants, entre ceux qui sont rachetés et ceux qui ne le sont pas, entre ceux qui sont sauvés et entre ceux qui ne sont pas sauvés, c'est-à-dire les perdus, et entre ceux qui sont dans le royaume de Dieu et ceux qui sont dans les ténèbres. Paul, par ces versets, veut rassurer les croyants. Donc il veut nous rassurer en disant que nous ne subirons pas la colère de Dieu. Il présente pour cela une série de contrastes entre ceux qui sont dans les ténèbres et ceux qui sont dans la lumière. Et puis après, il va présenter des nombreux aspects qui différencient justement les croyants des incroyants. Et maintenant, ce que cela implique pour le jour du Seigneur. Frères et sœurs, la parole de Dieu se veut rassurante pour chacun de nous qui mettons sa foi en elle, parce que c'est par l'exposition des faits bibliques que nous pouvons démontrer que nous sommes de véritables croyants, puisque nous sommes des gens de la lumière. Et c'est la parole qui nous éclaire, n'est-ce pas? Alors, de ce fait, on ne connaîtra pas les ténèbres qui vont arriver sur la terre avant que Christ ne revienne. Ainsi, je présente ce titre, c'est « Les enfants de la nuit et les enfants du jour », avec les trois caractéristiques justement qui nous différencient, c'est la nature des croyants, la vie des croyants et la destinée des croyants. Alors, premièrement, la nature des croyants, elle est en contraste avec celle des incroyants. Mais vous, frères, moi j'aime les mais dans la parole de Dieu, c'est les conjonctions de coordination pour ceux qui étaient à l'école. Conjonctions de coordination, on en trouve plein dans ce texte, des conjonctions de coordination. Mais ça nous relève effectivement, ça nous fait relever qu'il y a un contraste entre ceux qui sont appelés de Dieu et les autres. Paul veut vraiment que nous comprenions que notre position, elle est en Christ, puisque nous sommes frères et sœurs, n'est-ce pas? Et c'est pour cela qu'il affirme, vous n'êtes pas dans les ténèbres, pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Il est dit clairement que, alors voyez-vous, la parole de Dieu, elle veut vraiment se faire rassurante. Il est dit clairement que vous qui avez mis votre foi en Christ, vous ne pouvez pas subir le jugement de Dieu. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas dans les ténèbres. Pourquoi? Parce que les croyants possèdent une nature différente. Vous savez ce que c'est la nature différente? Le contraire des ténèbres, c'est quoi? La lumière. Amen. La lumière. Jésus a enseigné cela. Il a dit que ceux qui croiraient en lui sont sortis des ténèbres. Jean 8, 12. Qu'est-ce que Jésus dit? Jésus parle de lui, il dit « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura quoi? La lumière de la vie. » Et vous savez, dans l'Ancien Testament, le prophète Ésaïe, dans son chapitre 50 et au verset 10, il disait déjà cela aussi. « Quiconque parmi vous craint l'Éternel, qu'il écoute la voix de son serviteur. Quiconque marche dans l'obscurité et manque de lumière, qu'il se confie dans le nom de l'Éternel et qu'il s'appuie sur son Dieu. » Voyez-vous, l'Ancien Testament est là pour nous montrer qui est Christ, que nous pouvons lui faire confiance et que nous n'avons rien à craindre. Vous savez qu'autrefois, tous les croyants, et moi y compris, on ne connaissait pas Christ. On va lire Éphésiens 5.8. Éphésiens 5.8 nous dit ceci. « Autrefois, vous étiez ténèbres, et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. » Et il nous donne cette recommandation, cette exhortation, « Marchez comme des enfants de lumière. » Amen. Marchez comme des enfants de lumière. Vous voyez l'exhortation, vous n'êtes plus des ténèbres. Alors marchez de telle manière que l'on voit que vous êtes des enfants de lumière, apportant la lumière de Christ par votre témoignage,
Parce que votre vie, elle a été transformée par Christ. Voyez-vous, il y a une certitude là que martèle Paul. Il dit « Les Thessaloniciens fidèles ne subiront pas le jour du Seigneur, car ils ne sont pas dans les ténèbres. Ils ne sont pas de la nuit et ne font pas partie du royaume de Satan. » Alors, qu'est-ce que la nuit spirituelle ? La nuit spirituelle, ça signifie être dans les ténèbres intellectuelles et morales dans lesquelles se trouvent les incroyants. Ça regroupe aussi bien l'ignorance que l'immoralité. On ignore qui est Dieu et on ne veut rien savoir. On veut continuer à vivre dans l'immoralité. On veut faire ce qu'on veut. Les incroyants ne savent pas ce qui est vrai et ils ne font pas ce qui est bien. Ils ne peuvent même pas le faire. Pourtant, en Jésus, Dieu lui-même, il est venu sur cette terre. Il est venu où ? Dans le monde qu'il a créé. Dans le monde qui est prisonnier des ténèbres. Pour apporter quoi ? La lumière. Jean 1, donc au verset 4. Jean 1, au verset 4, nous dit ceci. En elle, c'est-à-dire la parole de Dieu, Christ, était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Voyez-vous ce que nous dit ça ? Et la vie était la lumière des hommes. Mais il y a quelque chose de tragique dans l'histoire du monde, tragique dans ce qui s'est passé. La plupart des personnes choisissent de demeurer dans les ténèbres. C'est ce que nous précise le verset 5. Il dit, la lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Quelle folie, n'est-ce pas ? La folie d'un cœur inchangé. Alors comprenez bien qu'un chrétien véritable, il ne peut pas être dans les ténèbres intellectuelles. Pourquoi ? Parce qu'il connaît Jésus-Christ. Qui est Jésus-Christ ? Il est la vérité. J'aime bien ce verset-là, parce qu'il nous rappelle tout le temps les fondamentaux. Hein. Il est la vérité. Et puis alors, si on est dans la vérité, on ne peut pas être non plus dans les ténèbres morales. Parce que pourquoi ? Parce qu'un vrai chrétien, il pratique la vérité. Donc on veut dire que par là, que l'intellect et le cœur, tous les deux, ont été touchés par la grâce du Seigneur. C'est ce que confirme 3 Jean. Là, c'est 3 Jean. 3 Jean, chapitre 1, verset 11. Il nous dit quoi ? Bien-aimés, n'imite pas le mal, mais le bien. Celui qui pratique le bien est de Dieu, et celui qui fait le mal n'a point vu Dieu. Voyez-vous, frères et sœurs, il y a une distinction claire, en tout cas, hein, entre la nature de ceux qui sont fidèles et de ceux qui sont incroyants. Et nous, en tant que croyants, on n'a pas besoin de craindre que le jour du Seigneur nous surprenne comme un voleur. Pourquoi ? Parce que nous sommes déjà enlevés au ciel avec le Seigneur, avec lui. Donc on ne peut pas être surpris par le jour du Seigneur, qui signifie le jour où le Seigneur fera abattre sur la terre sa colère. Eux, les incroyants, ils vont être surpris comme un voleur qui ne fixe jamais la date de son malheur pour lequel il arrive. Ben oui, parce qu'il ne fixe pas de rendez-vous. Il viendra, ça c'est sûr. Ben oui. Et aussi, les incrédules de ce siècle vont être surpris. Oui, parce qu'ils pensaient être en sécurité dans leur soi-disant bien-être. C'est pourquoi vous devez retenir que toute personne qui fait confiance à Christ n'a pas à redouter le jour du Seigneur. Parce que ça ne nous concerne pas. Puisque Christ a déjà payé le prix de nos péchés et qu'il a fait de nous des enfants du Père Céleste. Amen. Oui, 1 Thessaloniciens 5,5 nous dit ceci, « Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. » Amos 5,18 nous le confirme. Il dit ceci, « Le jour de l'Éternel sera ténèbres et non lumière. » Ce jour, bien sûr, il est réservé à qui ? Aux gens de la nuit, pas aux gens du jour. Alors, maintenant que nous sommes, nous, des enfants de lumière et des enfants du jour, ça signifie quoi ? Ça signifie que l'influence dominante dans notre vie, c'est quoi ? C'est la lumière. Donc, cette lumière, c'est la parole de Dieu qui est en nous et qui nous conduit tout le long des jours de notre vie. Et vous savez vous-même que la lumière appartient au jour, n'est-ce pas ? Comme les ténèbres appartiennent à la nuit.
Ainsi, le jour évoque quoi donc? Il évoque la droiture, il évoque la fermeté, l'honnêteté. Et puis, puisqu'il y a en nous maintenant cette nouvelle rectitude morale, puisque nous appartenons à Christ, eh bien, nous savons que les jugements du Seigneur ne nous toucheront pas. Car, nous le rappelons, le jour du Seigneur est un jour de jugement pour ceux qui appartiennent au domaine des ténèbres morales. Oui, à ceux qui sont dans l'aveuglement spirituel, à ceux qui n'appartiennent pas à Christ. Alors, autant pour les Thessaloniciens que pour nous aujourd'hui, nous n'avons pas à craindre de rater l'enlèvement et d'être surpris par le jour du Seigneur. Parce que le jour du Seigneur, c'est Dieu lui-même qui fera s'abattre sur la terre sa colère, parce que le monde a refusé Christ. Par contre, dans cette lecture que nous avons faite aujourd'hui, il y a une affirmation que par notre nature de croyants, eh bien, le jugement ne peut plus nous atteindre et nous n'avons pas à attendre un jugement puisque nous avons déjà été jugés en Christ. Comment vous avez été jugés? Parce que le jour que vous êtes reconnus pécheurs, vous avez plié les genoux devant la sainteté, devant la gloire, devant la magnificence, oui, de la sainteté de Dieu, et vous avez demandé pardon. Parce que vous avez senti que sur votre vie, il y avait la colère de Dieu. Mais la colère, c'est Christ, en mourant sur le bois de la croix, qui a subi toute la colère de Dieu pour nos péchés. Et ça doit nous animer, à nous, croyants, d'un amour indéfectible pour Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. On va lire le Thessaloniciens, 1 Thessaloniciens, versets 6 à 8. Donc 1 Thessaloniciens 5, versets 6 à 8. Ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Car ceux qui dorment, dorment la nuit, et ceux qui s'enivrent la nuit. Mais nous, qui sommes du jour, soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi et de l'amour, et ayant pour casque l'espérance du salut. Ne dormons donc point. Donc, encore une fois, une conjonction de coordination. Vous avez fait votre vocabulaire, hein, c'est bon. Hein. Donc, voilà. Donc, précise justement qu'il y a un lien inséparable entre la nature et le comportement du chrétien. Il y a en fin de compte un lien qui est indissociable entre notre caractère et notre conduite. Ça devrait être une réalité que tout le monde doit voir. Et cette vérité, elle est enseignée tout au long du Nouveau Testament. Exemple, Éphésiens 4, 1. C'est Paul qui parle aux Éphésiens, il dit « Je vous exhorte donc, moi le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. » On ne peut pas faire autrement, hein. On va marcher d'une manière digne de l'appel de Dieu par Christ en nous. Il y a là une recommandation de toute première importance pour chacun. Puisque nous sommes du jour, nous devons donc agir aussi en conséquence maintenant et dès ici-bas. Rappelez-vous ceci. Ce que vous êtes détermine ce que vous faites. Je le répète. Ce que vous êtes détermine ce que vous faites. Vous êtes en Christ, ben faites les œuvres que le Christ vous demande de faire. C'est pour cela que Paul, il nous exhorte, nous, mais comme les Thessaloniciens, hein, à ne pas dormir et mais plutôt à veiller. Donc, ne pas dormir, mais veiller, à rester sobre. Voilà. Remarquez que nous ne sommes pas exhortés à être des enfants du jour. Ben oui, pourquoi? Parce que notre nature a été fixée une fois pour toutes. Par qui? Par quoi? Par la puissance de Dieu en nous qui nous a régénérés et qui nous a transformés lors de notre conversion. Il ne faut jamais oublier qu'en Christ, nous sommes une nouvelle création. Mais pour autant, il nous est recommandé de rester éveillés. Oui, parce que nous devons veiller sur nous-mêmes. Pourquoi? Parce que, voyez-vous, on a toujours cette vieille nature-là qui est là. Elle est encore en nous. Alors il est malheureusement possible, oui, d'accomplir certaines œuvres qui ressemblent aux œuvres des ténèbres. C'est pour ça que nous sommes invités à nous conduire
d'une manière digne de l'Évangile. Et quand nous n'avons pas été dignes de l'Évangile, il nous reste une solution, c'est la repentance que le Seigneur nous donne encore. Eh oui, la repentance. Parce que lorsque nos actes ne correspondent pas aux standards de Dieu, nous pouvons passer par la repentance et ensuite, libérés de ce péché, nous pouvons continuer à nous laisser enseigner et à vivre notre vie dans le Seigneur. Voyez-vous, ce texte de 1 Thessaloniciens est vraiment une invitation à veiller pour ne pas tomber dans la tentation, la paresse ou la léthargie. Vous savez, ce truc-là, la léthargie, de ne rien faire en disant « Ah, mais le Seigneur va tout faire à ma place ». Mais sachez une chose, que le Seigneur ne fera pas ce qui est dans le domaine de votre propre possibilité de faire. Voyez-vous, ce verset-là, il nous engage aussi à avoir une conversation et un comportement sobre, mais avec tout le monde. Celui qui est sobre manifeste la maîtrise de soi. C'est encore une fois un fruit du Saint-Esprit. Il mène une vie qui est rangée, qui est équilibrée, qui est stable, et il maintient de bonnes priorités dans sa vie. Le Seigneur à la première place. Voyez-vous, et celui qui est sobre ne se dérobe pas non plus à sa tâche. Sa tâche, c'est être disciple, servir le Seigneur. 1 Pierre 1,13 nous dit ceci, « C'est pourquoi, saignez les reins de votre entendement, soyez sobres. Ayez une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra. » Ce que le Seigneur nous dit en fin de compte, c'est ne soyez pas négligents, soyez prêts, en étant vigilants, en tenant fermement dans la foi, en étant courageux, c'est-à-dire ne soyez pas non plus complaisants avec les choses mauvaises de ce monde qui sont véhiculées malheureusement dans beaucoup trop d'assemblées. Et évidemment, ne soyez pas non plus frustrés ou effrayés par les nouvelles que vous entendez. Ayez confiance. Frères et sœurs, vraiment, nous pouvons traverser des moments difficiles, et c'est vrai dans la vie, mais nous n'abandonnerons jamais. Tout simplement pourquoi ? Parce que notre foi nous fait savoir que nous sommes entre les mains de Dieu, alors notre avenir est assuré. C'est ainsi que nous pouvons vivre chaque jour en étant à l'œuvre et en attendant calmement et dans la joie, je le répète, calmement et dans la joie, le jour à venir, donc le lendemain. C'est cela, ne pas dormir. Et alors, arrivé à ce point d'enseignement, l'apôtre Paul nous fait remarquer un autre contraste. Il y a les endormis. Eh oui. Alors, ceux qui dorment, ce sont justement les personnes qui sont indifférents aux choses de Dieu. Elles ne les recherchent même pas. Pour autant, ils oublient qu'un jour, ils devront rendre compte à Dieu de leur existence, car leur vie n'a pas été pour Dieu dans la louange et l'adoration que le Seigneur mérite. Parce que nous sommes sauvés pour servir. Dieu nous a libérés de la condamnation du péché pour le louer lui, pour lui donner l'adoration et la louange qu'il mérite pleinement. Et ça doit être inscrit dans notre cœur et que notre bouche s'en souvienne tous les jours, à chaque moment de la journée. Ouais. Voyez-vous, les gens du monde ne sont pas vigilants. Ils ressemblent à des hommes ivres qui vivent dans un faux paradis et ils s'accrochent à une fausse sécurité. Et ceux qui affectionnent les choses du monde, ils ne réfléchissent pas souvent aux vérités spirituelles et aux questions de l'éternité. Et s'il y a un contraste qui est établi avec les gens du monde, nous avons besoin de saisir, pour notre maturité spirituelle, que nous devons repousser les œuvres des ténèbres. Parce qu'il ne suffit pas d'être éveillé et de rester sobre. C'est pour ça que Paul évoque ici l'image d'un soldat qui a revêtu deux choses. Un, le gilet pare-balles. Ah non, là c'est la cuirasse. C'est la même chose que le gilet pare-balles aujourd'hui. Il a revêtu la cuirasse. Pourquoi ? Parce qu'elle couvre les organes vitaux. Et elle nous sert aussi à nous protéger des assauts de l'ennemi. Et ensuite, en deuxième lieu, il faut se revêtir du casque. Le casque qui sert à protéger la tête des coups qui autrement nous fracasseraient la tête, n'est-ce pas ?
C'est une image physique, mais pour dire des réalités spirituelles. Éphésiens 6, le verset 11 et 12, qui nous parle justement de toutes les armes. « Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. » Pourquoi ? Parce que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Vous savez, quand l'Écriture nous demande de revêtir la cuirasse de la foi et de l'amour, c'est une image qui signifie que nous pouvons avoir pleinement confiance en la puissance de Dieu ainsi qu'en ses promesses. C'est pour ça que, frères et sœurs, nous devons avoir une confiance inébranlable en ce que Dieu affirme, parce qu'il est entièrement digne de confiance dans tout ce qu'il dit et dans ce qu'il fait. C'est ça la foi véritable dans l'amour de Dieu pour nous. Et puis, on va se rendre à l'évidence, un chrétien véritable, ce n'est pas quelqu'un d'orgueilleux quand il affirme avec confiance « je sais que je suis sauvé ». Ce n'est pas quelqu'un d'orgueilleux. Non, on invite tous les chrétiens à dire « je sais que je suis sauvé » et à marcher d'une manière digne de leur confession. Pourquoi ? Parce que quand on dit ça, on affirme notre foi en la parole de Dieu. Jean lui-même, dans sa lettre, en 1 Jean 5, là des versets 11 à 13, nous confirme ceci. Il dit « Et voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils, celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. » Et Jean, il a écrit ces choses. « Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle. » C'est important. Vous devez savoir que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. C'est pourquoi, frères et sœurs, ayez l'assurance d'être sauvés. Alors, en définitive, avoir sur la tête le casque de l'espérance du salut nous fait posséder le salut. C'est-à-dire, voilà, je porte ça, et chacun doit le voir. Alors, on va regarder aux 3 caractéristiques de ce salut. Au passé, j'ai été sauvé de la culpabilité et de la condamnation du péché. Sauvé, donc j'ai eu le salut. Au présent, je suis sauvé de la puissance et de la souillure du péché, et j'espère que c'est vrai aussi pour vous. Et au futur, je serai sauvé de la présence même du péché lorsque Jésus-Christ apparaîtra pour m'attirer à lui. Amen. Ah oui. Voyez-vous, la foi elle-même, elle est indissociable de l'amour, car c'est l'amour de Dieu en nous qui nous fait agir. L'amour de Dieu est essentiel, parce que l'amour parfait bannit la crainte et nous conduit dans l'obéissance parfaite à la parole de Dieu. Et c'est parce que tu es à Dieu que tu vas lui obéir. N'essaie pas de lui obéir pour être à lui, ça ne marche pas. C'est quand c'est Dieu a mis l'appel sur toi, tu vas être forcément rempli d'amour, et ton amour sera pour le Seigneur, donc tu vas obéir à ce qu'il te demande. Mes amis, lorsque nous nous concentrons sur la gloire qui nous attend, sur la gloire de Dieu qui va être là, ça nous protège contre toutes les tentations, et lorsque nous avons revêtu justement la cuirasse et le casque, vous savez quoi ? On ne les enlève plus. On ne les enlève plus. Ça signifie que notre conduite doit refléter la pleine assurance que nous proclamons. Amen. Alors nous avons vu, la première caractéristique, c'est la nature des croyants. La deuxième, c'est la conduite des croyants. Maintenant, regardons ensemble à cette troisième caractéristique qui nous parle de la destinée des croyants. Et j'attire l'attention de ceux qui ne seraient pas toujours et pleinement affermis et convaincus des réalités prophétiques, de bien retenir ces versets 9 à 11 et même de les souligner au crayon rouge. Alors on va lire 1 Thessaloniciens 5, versets 9 à 11. « Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à la possession du salut par notre Seigneur Jésus-Christ, qui est mort pour nous, afin que, soit
que nous veillions, soit que nous dormions, nous vivions ensemble avec lui. C'est pourquoi exhortez-vous réciproquement et édifiez-vous les uns les autres, comme en réalité vous le faites. Vous savez que lorsque l'enlèvement de l'Église viendra, il y a deux choses qui vont se passer. La première, concerne les croyants. C'est nous-mêmes. Ce sera la réalité du salut auprès du Seigneur. Au ciel, bien entendu. Et la deuxième concerne tous les incrédules de ce monde. Ce sera pour eux un temps de colère de Dieu qui viendra sur la terre. Dans toute l'Écriture, il y a une vérité qui devrait interpeller tous les hommes sans aucune exception. C'est qu'un jour, il y aura le jugement de Dieu à l'encontre de ceux qui ont refusé de croire en Christ. C'est pour cela qu'ils seront condamnés à l'enfer. Pour nous, frères, remémorons-nous cela chaque jour. C'est pour ça que nous prenons la Sainte Seine. C'est pour nous remémorer l'œuvre de Christ à la croix pour nous, afin d'être libérés de la colère de Dieu. Nous nous remémorons que Christ a payé le prix le plus élevé qui soit, afin de nous délivrer de la colère, justement, et de nous assurer un salut éternel. Nous devons comprendre que le Seigneur Jésus-Christ est mort pour nous, pour que, soit que nous veillions, soit que nous dormions, nous vivions ensemble avec lui. Veiller, c'est mettre tout notre être en éveil pour faire la volonté du Seigneur qui nous a appelés des ténèbres à son admirable lumière. Alors, s'il nous a appelés à son admirable lumière, quoi de plus naturel que de l'aimer et de lui obéir? Et si quelqu'un ne veille pas, qu'est-ce que ça signifie? Qu'il est en train de dormir. Mais au fait, il s'agit de chrétiens. Oui. Dormir, ici au verset 20, se dit en grec katedo, ce qui signifie être endormi et non pas décédé ou mort. Ce qui laisse entendre qu'il peut y avoir un chrétien endormi, c'est-à-dire quelqu'un qui est croyant, mais qui a des faiblesses. Et dans ces faiblesses, il a besoin d'être soutenu dans sa nouvelle vie par les frères et les sœurs en Christ. C'est pour ça qu'il nous est dit, c'est pourquoi exhortez-vous réciproquement, encouragez-vous, fortifiez-vous, édifiez-vous les uns les autres, comme en réalité vous le faites. Paul, il dit ça aux Thessaloniciens. Et moi, en tant que pasteur de l'Église, je dis, et c'est exactement aussi ce que vous faites, vous. Parce que vous nous exhortez, vous exhortez les frères et sœurs de l'Assemblée, oui, à tenir bon, à ne pas subir les tentations et à éviter les pièges de l'ennemi pour ne pas succomber, justement. Et ça, c'est merveilleux, d'avoir des frères et des sœurs comme cela. Merci Seigneur pour mes frères et mes sœurs. Amen, oui. Alors bien sûr, ce texte, voyez-vous, il se veut rassurant. Il veut dire qu'aucun chrétien ne perdra son salut. Mais par contre, on sait très bien que notre condition spirituelle déterminera la récompense lors de notre passage devant le tribunal de Christ. Et Paul tient à nous le rappeler afin que personne ne néglige un si grand salut. Alors là, j'aimerais m'adresser à vous, chers auditeurs, pour savoir où est-ce que vous en êtes. À quelle catégorie de personnes faites-vous partie? Est-ce que vous êtes des croyants véritables en Christ ou alors des incrédules? Beaucoup de personnes ne croient pas en l'enfer, mais un jour, vous serez surpris de vous réveiller de votre torpeur pour être jugé et jeté dedans. Alors retenez bien ce verset de Hébreux 9, 27. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Vous savez, la parole de Dieu mérite que vous y attachiez de l'importance, car la Bible révèle la vérité. Et si vous n'avez pas encore fait le pas de vous confier pleinement dans le Seigneur pour le pardon de vos péchés,
pour que vous puissiez être réconciliés avec Dieu en passant par la repentance, je vous en prie, faites-le. Et affirmez votre confiance en Christ pour votre salut, pour ainsi naître de nouveau. Et Romains 10,13 nous dit « Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. » Amen. Et pour chacun de nous, frères et sœurs, je termine, pensons au retour du Seigneur dans les airs pour nous enlever de ce monde de ténèbres. Alors en faisant ainsi, nous aurons encore plus de disposition de cœur, en sachant que Jésus va venir nous chercher. Nous allons avoir un cœur rempli pour nous soutenir mutuellement et nous édifier mutuellement par la Bible en prenant soin les uns des autres. Que ceux qui sont affermis aident les autres à progresser, à ceux qui sont endormis, ceux qui sont faibles. Et puis ceux qui sont faibles, eh bien, laissez-vous enseigner pour continuer à grandir. Et puis un jour aussi, ça sera à votre part de faire justement l'exhortation, l'édification de ceux qui sont faibles. En effet, c'est l'amour de Dieu en nous qui nous presse, qui nous entraîne à veiller les uns sur les autres pour nous encourager mutuellement. Il y a quelque chose de certain. C'est puisque nous vivrons un jour avec le Seigneur qui nous a donné un si grand salut, nous devrions vivre ensemble notre vie chrétienne ici-bas dans l'Église. Comme Calvin l'a dit, effectivement, seule la foi sauve. Mais la foi qui sauve ne reste pas seule. C'est-à-dire qu'il doit y avoir les œuvres de Dieu, donc l'édification, l'exhortation, l'encouragement mutuel. Voilà. Ainsi, s'édifier mutuellement, c'est toujours chercher à construire pour progresser ensemble. Et on va prendre cette image de la construction d'une maison. C'est tous les corps de métier, ils sont mis à contribution pour faire cette maison. Alors, ainsi affermir et exhorter, voilà l'objectif qui est donné aux Thessaloniciens, et c'est aussi notre mission à nous. Et j'espère vraiment que c'est ce que vous avez à cœur de faire, parce que vous avez le Seigneur et vous avez le Saint-Esprit en vous, qui vous incite à le faire. Maintenant que la grâce du Seigneur vous affermisse chacun et que vous puissiez témoigner fidèlement de l'œuvre de Christ en vous par le Saint-Esprit qui vous a été donné. Et là, je vais entendre un Amen. Amen. Merci Seigneur pour ta parole. Vraiment que vous puissiez être encouragés et vous laisser fortifier dans la parole de Dieu et ne pas vous laisser embringuer dans des prédications que vous pouvez entendre sur Internet et qui vous mettent mal à l'aise. La parole de Dieu, elle est là, elle a été donnée. Il y a une distinction nette qui doit être faite entre le jour de l'enlèvement et le jour du Seigneur. Le jour du Seigneur qui correspond à cette période où Dieu va envoyer sur terre les cataclysmes parce que l'homme aura refusé de reconnaître Christ. Et pendant toute cette durée de cataclysme qu'on appelle la grande tribulation, il y aura une fausse paix et effectivement, des personnes mettront leur confiance en l'ennemi de leurs âmes. Malheureusement, ce sera pour leur perte. Mais par la grâce de Dieu, il y aura quand même des chrétiens sur cette terre. Parce que, comme le frère nous l'a dit, l'Ancien Testament nous révèle des choses. Et dans l'Ancien Testament, j'aimerais prendre juste encore un peu de temps avec vous, c'est vous rappeler l'histoire de Ruth. Elle a été dans le champ de Boaz, mais pour récolter, parce que dans le champ de Boaz, il y avait la moisson. Et Ruth ne venait pas pour la moisson, elle est venue pour les glanures. Voilà. C'est la même chose qui va se passer. Christ, c'est les premiers prémices des résurrections, n'est-ce pas? La moisson, c'est quand Christ viendra dans les airs pour nous enlever avec lui. C'est ça la moisson. Et la glanure sera pendant la période de la tribulation. Il y a encore des sauvés, comme au temps de l'Ancien Testament. Ils seront sauvés, mais ils passeront par la tribulation. Ils donneront leur vie, mais leur vie physique. Et nous savons que Christ a donné sa vie pour nous, et nous ne subirons pas cela. Amen. Voilà. Alors soyez rassurés et soyez encouragés. Amen.
Thank you.